Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette journée opening puisque aujourd'hui c'est la sortie officielle d'accès à la cybertempête. Enfin ces boîtes sont arrivées. Et bien tout simplement c'est mon tour d'aller chercher les nouveaux archétypes présents dans cette boîte, les nouveaux supports pour plein d'autres choses. Tout d'abord je tenais à remercier mon nouveau partenaire, voilà c'est une annonce que je tenais à vous faire. Donc le nouveau partenaire de la chaîne c'est Parkage qui me suivra tout au long de cette aventure. Donc ils m'ont envoyé pas mal de petites boîtes. J'ai hâte de vous faire cette vidéo, donc on va s'en ouvrir deux aujourd'hui pour la vidéo et je les remercie infiniment. N'hésitez pas, du coup vous avez le lien de Parkage en bio de la vidéo et bien entendu le petit code promo de moins 5% prévu à cet effet. Du coup les amis on se retrouve, regardez j'ai du coup deux boîtes qui sont arrivées, j'en ai même trois autres dans un coin qui seront prévues pour autre chose, dont une qui sera ouverte sur la chaîne Alili. Donc, accès à la cybertempête, on a pas mal de choses à l'intérieur, on a les nouveaux Supra lourds, on a les nouveaux Purely, et on a bien sûr des nouveaux archétypes comme les Nemleria et les Manadium. On s'ouvre ça tout de suite, mais avant ça, également, n'oubliez pas le partenaire Oli, des boissons énergisantes, vegan et surtout très peu sucrées, et qui vous font piocher des Starlight. Vous avez également tous les liens en description. Nous sommes donc partis les amis avec ces deux displays, soit 48 boosters. On va passer rapidement les communes parce qu'elles ont été vues en avant-première. Ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu les raretés. Alors, hop, il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur qu'on veut. J'en profite également, je vous affiche les petites recherches du jour. Hop, allez, je mets ça juste ici. Donc évidemment, pour ma part, je souhaiterais avoir un maximum de Manadium. Donc Manadium ou Manadon, je ne sais plus vraiment le nom de l'archétype en français, parce que c'est les cartes qui m'intéressent le plus. Allez, nous sommes tout de suite partis. Hop, nickel, avec le pendentif pendule. Ok, Atsuke, Sage, Cybers. Il y a pas mal de Cybers également à l'intérieur du Nemleria, du Mikanko. Ok, duplication de fusion. Tigre du monde virtuel, Fufu. Et attention, la première carte, ce sera du tel chevalier l'Iran. Ok. Donc, bien entendu, de display, je souhaiterais, si possible, avoir une Starlight, ce serait extraordinaire. Si on peut avoir le fameux ange du chaos, ce serait incroyable également en deux boîtes. Et je vous donnerai plus tard le ratio de toutes mes boîtes au total. Ok, on a beau dragon, là, c'est incroyable. Bête de nuages doré, il est en commune, il est magnifique. Châtiment âme épée, ah, intéressant. C'est la carte qui bounce, je crois. Symphonie, Solfacor, double hameçon, renforcement. Ok, du Cybers. Et derrière... Ah, on a, pardon, d'abord, encore le déchu. Et on a le premier Kititai, bête mystique de la forêt, qui est trop mignonne. Ok, donc on commence tranquillement avec deux super rares, les amis. Donc j'en profite pour vous dire que oui, effectivement, c'est Parkage qui va me suivre désormais pour l'aventure des openings de la chaîne. Et je tenais infiniment à les remercier parce qu'ils ont été très réactifs, très sympathiques. Et puis voilà, ils ont été extrêmement arrangeants. Oh, le Purely Lily, très très bonne carte qu'on va mettre de côté, je pense, très très vite. Du Manadium, donc c'est bien ça, hein, c'est bien archétype Manadium. C'est pas Manadon, du coup, peut-être Manadom en anglais. Nouvelle frontière, moto samouraï Supra lourd, ok. Invention Manadium. Et derrière, nous avons l'influente Kem, la vertueuse, qui je pense est une des meilleures secrets qu'on peut piocher dans les boîtes. Donc de mémoire, c'était ça, ça se joue avec les Despia et les Dogmatica. Donc ça, je vais essayer de la mettre de côté pour Nicolas, parce que je pense que comme il joue Branded Despia, ça peut être un très bon ajout. Je sais pas si la carte sera vraiment jouée, c'est quand même un synthoniseur. À voir, à voir, à voir. Préservation d'Inomorphia, du pendule, ok. Allez, on passe les Nemneria. Ok, ça c'est pas ouf les Nemneria. Hein. Personnellement, ça me tente pas tant que ça. Et on a Abscission Manadium. Ok, pour l'instant, on a quelques Manadium, c'est cool. On a déjà une première secret. Et on peut encore avoir quelques trucs de sympathique. Vous savez quoi, je vais même pas faire la manipulation. Je vais directement ouvrir les boosters comme ça et puis... On verra plus vite la rareté, je pense. Duplex totalement actif. Ok, du Mikanko. Double hameçon. Et derrière, nous avons le dragon du souhait. Il y a pas mal de petits dragons, ils sont sympathiques. Franchement, il est hyper beau celui-ci. Hop. Donc bien sûr, si je devais choisir une des Starlight présentes dans la boîte, j'aimerais bien le Visa Starfrost, parce que vous l'aurez compris, les Manadium m'intéressent énormément. Ok, Fierté d'or, attacheur à boule, j'avais oublié que j'avais pas fait la manip. Donc notre première ultra rare, que je vais mettre juste ici. Voilà, après un petit peu de cache-tira. Ok. Donc on a déjà
une secret, une ultra. Et donc oui, la Starlight la plus convoitée, selon moi, ce sera le Visa Starfrost. Parce que bah, elle commence à être rare en secret. Elle commence à coter 40-45 euros. Et je dis pas non à avoir une belle Starlight en tout cas. Et surtout une Starlight qui m'intéressera. Le prodige, une des meilleures super rares qu'on va pouvoir récupérer dans cette boîte les amis. Je crois qu'elle est à 6-7 euros. Donc c'est une excellente pioche. Ok. Il y avait deux autres cartes pardon derrière. Je crois que c'est le seul... Ouais, je crois que c'est le seul monstre en rareté. Puisqu'après c'est des synchros qui seront en ultra je crois. Potentiellement une. Allez. Du Mikanko. Et c'est Votis. Ok, j'avais même pas vu que c'était une super rare. Sur le Facor. La nouvelle aussi, Purely. Et c'est good. Écoutez, pour l'instant, on a une boîte qui s'annonce pas trop mal du tout. À voir en fonction de la suite. Petit groupe du monde virtuel. Du Manadium. Et la Morganite, la deuxième super rare, la plus intéressante de la boîte également. Avec laquelle on va pouvoir faire quelques dingueries. Voilà, voilà. Du brillant flamboyant. Il nous reste 4 boosters sur la première pile de l'extension, pardon, enfin de la display. Allez. Du Manadium, du Nemleria qui est vraiment très très moche. Et Abscission, Manadium qu'on a déjà eu. La nouvelle carte Dinomorphia, Pure Lily. Encore du Manadium, ça c'est bien. Voilà. Bon, franchement, en termes de rareté, j'ai l'impression d'avoir eu quelques Manadium de sympa. Après... en termes de rareté vraiment en ultra et en secret, c'est là que je vais vraiment viser les cartes qui m'intéressent le plus. Double hameçon, ok, du Nemleria. Chaque fois je sais pas où elle se place du coup, la rareté, Renaissance des 7 empereurs, ok. Pure Lily, ok. T'as qu'à choisir en termes d'ultra, j'aimerais bien avoir le starter Manadium. Écoutez, on va voir ça. Mikanko. Et ce sera encore de la fierté d'or, c'est sorti de nulle part, un peu comme cette carte d'ailleurs, parce que ben, ça m'intéresse absolument pas les fiertés d'or. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker comme d'habitude sur mon card market, là où vous pouvez retrouver toutes les cartes que je ne garde pas tout simplement, dont je décide de vendre. Renforcement, ok, du marqué, celle-ci je l'aime bien en vrai. Ok, et le commandant, Samouraï Supra lourd, je vais pas prononcer l'autre, ok, ça marche. Petite super rare qui tombe. Bon, on est à la moitié de la boîte. On a eu le ratio exact, c'est-à-dire 2 ultras, une secret. Nous sommes donc partis pour la seconde partie en espérant avoir des dingueries, hein, tout simplement. Du Supra lourd. J'espère que cette petite banlist va tomber prochainement. Ah, du coup, il y a un autre... Ah non, ça c'est autre chose. C'est pas du Supra lourd, pardon. C'est une petite pendule juste comme ça. J'ai cru que c'était du Supra lourd. Kashtira, pardon, c'est dur à dire. Oui, je disais, j'espère qu'il y aura cette petite banlist qui va tomber incessamment sous peu. Donc je pense soit ce week-end, soit semaine prochaine si elle doit tomber. Parce qu'après ça fera un peu tard. Donc à voir. Parce que là on est assez impatient. Ok, moto machin. Et derrière le constellé tel chevalier. Après les communes on les a tous vus, je pense. Allez. Nouvelle frontière, ok, double hameçon. Et derrière... Ah, alors, c'est du jade glace, encore une ultra qui nous sert à rien, les amis, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que j'en ferai rien, tout simplement, en fait. J'aurais du mal à trouver leur utilité. Allez, bref. Duplex. Et derrière, le bestial Alubert, excellente, super rare, également à retrouver dans cette boîte. Je le répète les amis, restez attentifs, il nous reste une display entière après. Donc on va voir ça sur 2 displays, petit ratio tranquille. Réincarnation des 7 empereurs, ok. Allez, est-ce qu'on va avoir cette fameuse Starlight? En 2 boîtes ce serait fou. Alors je sais qu'il m'en reste 3 de côté. Allez. Le Signet Rollback, ok. Personnellement, après, je lirai la plupart des cartes plus tard. Oh, pour l'instant, en tout cas, on n'a eu aucune des cibles affichées. Ok, ça marche. Pana aux oreilles. Du Mikanko. Et derrière, du tel chevalier.
Ok. Plus que 3 boosters, il nous manque... non, 4 boosters et il nous manque toujours une secret et une ultra. Je pense que ça va tomber dès maintenant. Renforcement. Ok, du machin. Enfin, il y a pas mal de cartes qui seront pas très utiles. Et c'est du chenil infini. Donc là, littéralement, on a une bonne secret. Mais techniquement, 4 ultra rares qui ne me serviront vraiment à rien. Et donc, rien que pour ça, ça me déçoit un petit peu. Surtout du chenil infini. J'espère que la deuxième secret va rattraper la boîte. Alors si ça pouvait être le ange du chaos, ce serait extraordinaire. Attention. C'est magie. On a du constellé tel chevalier. Et bien sûr, pourquoi pas également le terrain des manadiums. Il me ferait extrêmement plaisir également. Plus que 2 boosters, en règle générale, on sait que les dernières secrets sont à l'avant-dernier booster ou au dernier booster. Bien sûr, pour le suspense, comme d'habitude, du Supra lourd. Attention. Ce sera chasseuse de nuit de la force S. Ok, bon par contre je veux ma secret là, attention, c'est le dernier booster. On a une aux 4 ultra, la secret est évidemment comme d'habitude au dernier booster et attention. On veut que ce soit du synchro. C'est fusion. Ça va être quoi en fusion? Oh, Féroce Astraloud. Je prends, c'est pas la meilleure des secrets, mais je prends, puisque c'est une carte qui va se jouer avec Visa Starfrost et les Manadium en règle générale. Donc, bah écoutez, je prends avec plaisir. Bon, pour cette première boîte, on n'est pas trop mal. On a eu 2 belles secrets, selon moi. Par contre, les ultras, ça va pas du tout. Et écoutez, je vous propose de passer directement à la deuxième boîte. Mais avant ça, on va boire une petite gorgée de Holy, parce qu'on a besoin d'une Starlight. Et bien sûr, ça provoque des Starlights. Nous sommes donc repartis avec cette seconde display. Hop, je vais décaler juste ça. Attention, bon, du Mikanko, du double hameçon. Et derrière, on commence avec le bestial Alubert. Donc, vous l'aurez compris, je suis désolé pour ceux qui aiment bien que je monte tout le booster. Je passe les communes parce que c'est pas ce qui nous intéresse réellement dans ce genre de boîte, surtout que tout a été révélé. Donc on veut surtout des hits. L'influente Kem la vertueuse qui tombe pour la seconde fois les amis. Alors comme c'est une bonne secret, bah, je prends avec grand plaisir, mais c'est pas ce qu'on recherche. Mais oui je disais, c'est ces moments là qu'on veut. Est-ce que ce serait la même boîte? Parce que regardez, je l'ai eu assez rapidement la première. C'est pas mal du tout en soi. Écoutez, si c'est la même, j'espère avoir ouais, des ultras différents quand même, mais bon. Allez, on commence bien. La petite Starlight, ça va être compliqué. Bestial Alubert, numéro 2. Let's go. Étude du marqué. Ok, le déchu. Fête de Borève, Nemleria. Attention. Ce sera Abscission Manadium. C'est compliqué à dire ça, un petit peu quand même. N'hésitez pas non plus à me dire, les amis, si vous avez ouvert de ces boîtes, de ces boosters, ce que vous recherchez à l'intérieur. Si vous voulez les nouveaux Purely, les Manadium. Si vous êtes plutôt team Supra lourd, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez pioché des petites Starlight également. Le dragon du souhait, pardon, qui est très beau. Et la petite pure Lily. Allez, duplication, fusion. On est bien. Là, c'est pas trop mal. Et le prodige qui tombe. Ça fait plaisir, mine de rien. J'ai l'impression quand même que c'est super rare de tomber vraiment très peu. Ce qui est normal. Ça explique aussi leur prix. C'est que la deuxième qu'on pioche en 2 boîtes. C'est vrai que s'il y en a une par boîte, ça va être très compliqué pour certains de se les procurer. C'est pour ça qu'elle cote un petit peu. Votis, ok. Ce qui me fait plaisir, c'est cette fameuse gravure des 25 ans sur les boosters. Ça les rend quand même assez emblématiques, je trouve. Hop. Du Manadium. Et derrière, réincarnation des 7 empereurs. Pour l'instant, je le rappelle, toujours aucune des 3 recherches affichées. Malheureusement. Du Mikanko, fierté d'or, on en a eu pas mal des fiertés d'or. Et attention, fierté d'or, Sharkari. Alors il y en a qui vont me dire c'est bien les fiertés d'or et tout machin. Bah, malheureusement, c'est pas du tout ce que je recherche à l'intérieur et j'ai l'impression d'avoir eu toutes les ultras en fait fierté d'or. Donc tant pis, allez. Du moment que j'ai pas une petite secret fierté d'or, ça me va. On verra bien. Ok, le Signet Rollback qui tombe les amis.
On a toujours pas eu le boss monster de la boîte aussi qui est dispo en secret. Voilà, il était dur à ouvrir ce booster. Est-ce que ça sent pas la Starlight là-dessus? Ce serait incroyable. Je l'annonce. Flex. Tigre, machin. Duplication de fusion, et attention. C'était juste un tel chevalier. Ok. Allez, ça fait plaisir en tout cas d'avoir ces nouvelles boîtes chez moi. Dans les magasins. Pour pouvoir faire des nouveaux decks. Pour pouvoir étudier tout ça tranquillement. Et le voici, je l'ai annoncé. Le dragon par feu de singularité. On a déjà nos 2 secrets. Est-ce que j'aurai la chance d'avoir une boîte avec 3 secrets? Ce serait extraordinaire. Mais le voici, je le trouve quand même magnifique. Et vous savez que j'adore avoir les monstres des boîtes. Et donc, je suis très content d'avoir ce monstre-ci. Même si c'est pas celui qui cote le plus, qui est le plus intéressant. Je suis quand même très content de l'avoir. En espérant, bien entendu, une autre secret dans cette boîte. Pourquoi pas, ça existe. Ce serait fou. Ok. Allez. Et du tel chevalier. Il nous reste quand même tout ça à ouvrir. Il nous manque que 3 ultra rares. Comment dire? Bon. On veut... Il y a que... Je crois qu'il y a que le starter Manadium. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai pas eu les petits Manadium en super rare. Là, j'en ai eu 0 en une boîte. Donc, je sais pas si... Arrêtez de me donner des fiertés d'or! C'est incroyable, quoi. Ils veulent que je joue ça, hein, ou... Ah mon dieu, encore une fierté d'or qui nous prend un hit d'ultra rare, hein, les amis. C'est très très compliqué. Ouais, fierté d'or, j'ai bien compris qu'il y en avait pas mal de fierté d'or là à l'intérieur. Tel chevalier l'Iran. Et il nous reste plus que 2 ultras, les amis, à récupérer dans cette vidéo techniquement. Sauf si on arrive à avoir une petite secret en plus. Ça arrive de temps en temps, ce serait fou. Bizarrement, ça m'arrive jamais. Et le Docile Manadium, il suffit de demander la petite sphère que je trouve incroyablement belle. Et juste pour ça, juste pour le design des cartes, j'ai envie de m'intéresser à Manadium. Mais même si je pense concrètement que le deck est pas si ouf que ça à l'heure actuelle, mais a du potentiel pour l'avenir. Après, faut voir. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de haute rareté. Oh, Protect Codeur Bavard, pardon. J'ai pas eu trop de haute rareté concernant les Manadium, donc... c'est vrai que ça va être compliqué, j'ai eu qu'une secret la fusion je crois. Là on était qu'à 2 boîtes, hein. Il m'en reste encore 3 sur le côté. Et on aura le petit Votis. On n'a pas eu la super rare magie également là qui cote un petit peu. On va voir ça tout de suite. Du duplex, machin, du Mikanko. Et le petit chaton, le double petit chaton. Ok. On va finir une vidéo avec une seule ultra à récupérer. C'est un peu chaotique là-dessus. Ok, allez. Étude du marqué. Et derrière. Chenille l'infini. En fait, on a quasiment eu la même boîte, hein, je suis en train de me dire. C'est quand même dingue. Ah ouais, donc du coup, pour l'instant, on a eu ça. Il nous manque, en fait, une ultra encore. Hein. Il en manque une, on peut avoir le Manadium encore. Allez. C'est dommage de finir cette vidéo avec aucun des objectifs par contre, mais bon. Ça se comprend, hein, c'est compliqué. Et derrière, allez. Non, ce sera le moisson ange de la mort. Bon, j'ai l'impression qu'on n'aura pas d'autres secrets en tout cas, c'est un peu dommage. Mais c'est le ratio, c'est comme ça. Invention Manadium, étude du marqué. Et derrière, constellé tel chevalier. Hop, est-ce qu'il y a réellement une autre ultra ou est-ce que j'ai mal calculé mon coup ou est-ce que la Starlight se cache à la fin et nous a pris un hit d'ultra? Ça m'irait aussi. Manadium, ok. Et attention. Non, ce sera du tel chevalier l'Iran. Dernier booster de la vidéo les amis, en espérant que vous ayez passé tous un bon moment, tout simplement en ma compagnie, en découvrant un petit peu cette nouvelle série, avec un renforcement du Mikanko, bateau sushi, et attention à la dernière rareté. Ce sera de la fierté d'or
qu'on a quasiment pas eu dans cette vidéo. Non, je déconne. Là, c'est sorti de nulle part qu'on a eu encore une fois. Donc bon, c'est un peu dommage. On a eu beaucoup trop, à mon goût, de fierté d'or. Du coup, lors de cette vidéo, on a eu des ultras, limite, aucune ne m'intéresse. On a eu 2 chenilles infinies. Les ultras se sont vachement ressemblés dans ces 2 boîtes, tout simplement. Parce que regardez, on a eu encore 2 fusions comme ça. On a eu une fierté d'or Sharkari. Et enfin, nos petits secrets qui sont pas si mal en soi. Le dragon parfait de la singularité. Un petit féroce Astraloud. Et enfin, une petite influente Kem, la vertueuse, en 2 exemplaires qui fait très plaisir. Voilà les amis pour cette extension, j'ai ouvert que 2 displays, je trouve pas ça pertinent de vous en ouvrir plus, sauf peut-être sur Twitch, en live ou autre, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ce que j'ai décidé. J'espère quand même que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura fait vibrer. Pas de Starlight aujourd'hui, je vous tiendrai au courant des tirages des autres boîtes. Vous avez une boîte directement sur la chaîne à Lilicy, n'hésitez pas à aller checker, vous avez son lien également en description. Donc ma petite femme qui est sur YouTube, n'hésitez pas à lui donner un petit peu de votre soutien, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.